Les trois runners se sont rendus dans une décharge bien gardée de Chiavoisé pour voler du matériel informatique. Ils y ont vu des gardes de Wolverine. Ils ont rencontré un gang de rue soupçonné d'avoir mis le feu à la déchetterie. Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de parties de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun, produit par Ombre Portée 2.0. Et donc du coup, on va repasser la parole à Gentle. Oui, donc j'étais en train de vous dire que j'ai essayé de jouer un petit peu la compassion avec les gangers qui manifestement ça s'est pas très bien passé la dernière fois qu'ils sont allés récupérer des trucs. En tout cas, c'est ce que je suppose. Donc j'ai dit oula, j'ai l'impression que j'ai touché un point sensible. C'est mal passé la dernière fois. Alors juste par principe, fais un test d'étiquette pour voir si tu arrives un peu à... Ou peut-être négociation si tu préfères, je sais pas quelle est plus adaptée. Non, étiquette, ça me semble pas mal. Alors, 3 succès. Donc c'est bien réussi effectivement. Beau score de face. Donc ouais, le ganger là, donc Bushwhacker, il dit bon allez, ouais effectivement je te mets dans la confidence. On a pas eu des potes là, on a été notre source là pour récupérer les pièces qui t'intéressent. Jusqu'à maintenant c'est tranquille, on avait un petit moyen d'accès pépère, on prenait pas beaucoup de risques. Mais la dernière fois, il y a eu, je crois que c'était quoi, il y a 2-3 semaines. C'était quand déjà le feu? Alors, t'as un des mecs qui dit ouais, c'était il y a 3 semaines. Ouais, il y a 3 semaines, je sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un, pas nous, mais quelqu'un a essayé de foutre le feu à la décharge. Mais pas très mal les mecs, parce que bon, bizarrement, la ferraille, ça brûle pas très bien. Mais alors du coup, depuis, Chiavoisé a renforcé la sécurité. Et alors là, quand on est passé il y a 2 semaines, les gros tarés là, avec leur costard noir et leur gros flingue, on avait à peine apparu pour récupérer un truc, ils ont commencé à nous cartonner comme pas possible. Il y en a 2 potes qui sont restés, qui sont pris des pruneaux et qui sont restés quoi. Alors là, et là du coup, la fille que j'évoquais à l'instant sur le canapé, du coup, se met un peu à sangloter. Visiblement, ça l'a encore un peu marqué. Et puis même ensemble, ils tirent un peu la gueule. Alors de manière amusante, je vous ai dit qu'il y a un orc dans le lot. Même l'orc qui est un peu jeune et qui a un visage un peu enfantin, lui, il est tout triste quoi. Il a des gros yeux bleus tout tristes. C'est presque ses crocs ses défenses qui atteignent son front tellement qu'il est tout tristoun. Mais voilà, effectivement, ouais, ils font ouais, donc on va être prudent. Hein. On sait ce qu'on est. On est une bande de gamins des rues. Hein, on n'est pas là pour faire des runs quoi. Ok, et vous savez pas qui est-ce qui a essayé de mettre le feu à cette décharge? Beats me, en anglais il dirait beats me, ça me dépasse. Pour le coup, franchement, il foutre le feu à des déchets, quelle idée à la con quoi. Et en plus, s'il y avait d'autres mecs qui faisaient comme nous un peu de chapardage, on le saurait, ça c'est genre d'ici quoi. Mais apparemment, non pas trop quoi. Ouais, c'est tout. Lui, il va juste pour terminer, pour être plus clair, en fait, lui, il va en parler, il va développer un peu, hein, mais lui, il dit, je sais pas qui c'est, et je sais pas pourquoi. Enfin, ça lui paraît absurde comme acte. D'accord. Ok. Bon, c'est bien dommage. Du coup, va falloir qu'on aille là-bas. Vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé, si y a peut-être quelques idées à en tirer, ou peut-être que si on se décide d'y aller, ça vous tenterait de nous prêter main forte. Là il fait un grand sourire, il fait oui, ça on peut faire. Du coup là pour le coup on voit dire qu'il commence à capter que vous êtes des runners. Hein. Il dit avec des professionnels avec nous, on peut imaginer refaire une passe, ça c'est clair. Par contre c'est comme vous, hein, tout service demande salaire. Hein. Après chacun se servira de ce qui l'intéresse. Il dit ouais alors mes gars là après ce qui nous est arrivé on va pas trop s'approcher du truc tout seul hein. Il nous faudrait un motivateur. Tu réalises quand même que mine de rien hein, Bushwhacker il est pas mauvais en négociation, d'ailleurs je vais le démontrer en faisant un jet de dés. Hop. Je peux faire un contre pour voir un peu lequel de vous deux va l'emporter dans la négociation. C'est tout pourri, j'aurais pu faire mieux quoi. Donc ouais, il faudrait un peu, motiver mes troupes sur le fait qu'avec vous on va récupérer du matos en plus, qu'on va devoir revendre, c'est pas garanti. Peut-être qu'on peut dire une sorte de paiement en plus pour service rendu. Et puis évidemment, si on vous montre comment on accède à la décharge, il faudra aussi c'est aussi un service qui une information qui mérite son pesant d'or. Parce que nous, on a une entrée
tranquille, dit-il. Alors, est-ce que tu restes sur... Toi aussi fait 2 succès. Est-ce que tu restes sur 2 succès? C'est une bonne question, j'y pense jamais. Allez. Ah bah voilà, c'est mieux. 7 succès avec un point de chance. Exactement, donc un point de chance bien dépensé. Donc effectivement, du coup, t'as un peu la main haute sur la négociation. Alors il va effectivement falloir cracher un peu de cash parce que pour les motiver. Par contre, au début, c'est genre alors 2000 € pour savoir comment on y va et puis 500 humans par mec qui vous accompagne et puis ça finit à base de 200 € pour savoir comment vous y allez et puis je te file 50 € par mec par personne qui nous accompagne si besoin est quoi. Enfin, t'arrives à redescendre ça à une grille de tarifs tout à fait raisonnable pour ce qu'ils sont. Ok, bon bah je pense que c'est plus... Oui, donc bah, c'est très bien, faisons ça. Du coup, comment est-ce qu'ils y vont? Alors il dit par contre ça va pas être glamour, hein, il dit avec un petit sourire, hein, vous avec vos costards et vos machins de runner là, je suis sûr que vous êtes habitués à faire mieux que ça. J'ai pas mon costard. T'as pas ton costard, c'est vrai, ouais. Bah, t'as pas ton costard, mais même tes fringues de la rue sont quand même de meilleure qualité qu'à l'heure. Il dit en fait, au sud du bled, là, il y a une conduite de chauffage, enfin en gros une sorte de gros trou, de gros tuyaux qu'on met sous terre pour faire passer de l'eau chaude, de l'eau, etc., qui est éventrée, et en fait qui mène quasiment droit à la décharge. Et en fait, quand on la remonte, on arrive dans la décharge au niveau de la halle numéro 9. Et on arrive en fait, ils s'en sont pas rendus compte, mais le truc est aussi éventré sous la décharge. Ils ont déposé pas mal de déchets un peu lourds à cet endroit-là. Et en fait, nous de là, on peut remonter ni vu ni connu et on se faufile dans la décharge. Après, il faut pas passer de halle en halle pour récupérer ce qu'on veut. La halle 9, il n'y a vraiment rien dedans, hein. C'est vraiment les pièces. Alors pour info, la halle 10 et 11 et 12 sont quasiment vides. Et la halle 9, c'est la halle dans laquelle ils déposent des trucs qu'ils savent qu'ils vont jamais vendre. Enfin, ils accumulent les déchets de déchets, quoi. Mais du coup, ça fait des piles de merde. Enfin, voilà. Et du coup, on passe facilement par là-bas. Et on peut se faufiler jusqu'à la halle 9. Mais après, il faut comprendre avec eux pour comment ça a mal tourné la dernière fois qu'ils y sont allés. Parce que nous, on reste toujours avec notre problème qu'il nous faut un petit peu de temps, quoi. Bah, a priori, si j'ai bien compris, c'est l'arrivée des autres gardes qui a fait yesh, quoi. Oui, mais c'est du coup, il y a Wolverine, mais du coup, j'imagine qu'ils se sont fait repérer. Donc, tu vois, on va pas les tenir à distance le temps qu'on fouille tranquillou, quoi. À ce moment-là, s'ils y allaient régulièrement, à mon avis, les chiens de l'enfer sont arrivés avec Wolverine. Ça se peut. Pas sûr, parce que quand les chiens de l'enfer gueulaient, les gars de Chihuahua ont pas trop réagi, donc je pense qu'ils avaient l'habitude de les entendre gueuler sur les animaux autour. En gros, ils s'en foutaient, quoi. Ouais. Après, je me dis, on pourrait essayer de faire une espèce... On pourrait faire une espèce de diversion. Je peux essayer de demander à un esprit de venir nous aider, par exemple. Ça occuperait les chiens de l'enfer et on peut espérer les gardes, mais je sais pas si ça tiendra très longtemps, quoi. Ouais, c'est un peu cette notion de temps qui m'inquiète. Tu vois, l'autre, il nous dit qu'il veut 1000 pièces machin, pour les récupérer, ça va nous prendre un moment, quoi. C'est clair. Surtout la recherche, ouais. Bon, après, je suppose que DMG, tu pourrais nous faire un système pour que les caméras ne voient pas. Ouais, les caméras, on peut essayer de s'en arranger, en effet. Avec un peu de chance, il y a peut-être un manifeste qui permettra de s'y retrouver pour savoir où on doit chercher. Même si je suis pas sûr que l'on soit là, on sait jamais. Comme derrière, ils doivent recycler des choses. Mais non, ce qui est le plus embêtant pour moi, c'est les chiens, quoi. Derrière, en drone volant, Gentle, t'aurais de quoi faire transporter au fil de l'eau les trouvailles de la Halle 8 à la Halle 9? Non, mais si c'est que ça, je dois pouvoir m'en faire prêter. Ouais, parce que si on arrive à trouver un moyen pour pas se faire détecter pendant qu'on trie dans la Halle 8, si on veut simplifier l'évasion, ça pourrait être pas mal d'avoir un pont aérien entre la 8 et la 9 au fil de l'eau, quoi. Après, on avait dit que ça tenait dans 3 sacs, quoi, que limite on pouvait s'en émerder au moment où on va repartir pour l'y prendre, mais... Ouais, enfin, si tu dois courir pour distancer des chiens en tenant un duffel bag plein de composants électroniques, c'est lourd. Ouais, enfin après, si on doit courir pour distancer les chiens, je pense qu'on est mort. L'essentiel, c'est pas de courir plus vite que le dragon, c'est de courir plus vite que le hobbit. Plus vite que le ganger. C'est pas très sympa, ça. Après, peut-être qu'avec en demandant l'aide des esprits, on pourrait arriver à ralentir les chiens, en minima, ou voir les occuper ailleurs.
C'est des animaux éveillés, donc ce sera de l'opposition violente, ce sera pas pour les contrôler. Hein. Vas-y, Magé, t'avais une question? Ouais, je voulais discuter un petit peu avec les gangers, comment ça avait mal tourné la dernière fois qu'ils y avaient été. Qu'est-ce qui s'était passé, ce qui s'était fait repérer, enfin comprendre un petit peu à quoi il faut se préparer pour une fois qu'on va rentrer. Ouais, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que on était un peu en confiance. Tu veux déjà, notre point d'accès, il est tranquille, et puis ils le savent pas, hein, mais il y a quelques mecs de chez Oasis qui parfois vont prendre des coups aux bêtes d'à côté, donc on cause avec eux, quoi. Donc, on était un peu tranquille, quoi. On y allait régulièrement récupérer des pièces, ça se voyait pas trop, pas de problème, quoi. En plus, on faisait gaffe, on partait pas, on vidait pas 2 rangées d'un coup, quoi. On prenait des différentes pièces, machin, de quoi faire un peu de bise, et voilà. Et puis il te dit ça avec un acumen surprenant pour un ganger un ganger de 16 ans. Il dit bon, en plus on sait bien que si on a le marché et puis que on n'a pas non plus de beaucoup de clients, donc à ramener plein de trucs pour les stocker et pas les vendre, ça servait à rien, quoi. Bref, on y allait en confiance, quoi. Et puis bah ouais, on avait vu cet incendie là, on avait entendu parler les mecs de chez Oasis en causer. Ils étaient un peu aussi, c'était un peu se demander pourquoi quelqu'un ait voulu foutre le feu comme ça à la décharge. Enfin, ça avait l'air assez abscon que cette histoire, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Donc bon, on n'a pas passé grand chose, et c'est juste que après avoir entendu les mecs de chez Oasis causer de ce truc là, quand on a voulu faire notre prochain passage pour aller récupérer des pièces, on y est allé tranquillement comme d'hab, on a rampé, on n'a pas été méga discret, on a fait tomber un ou deux trucs, on a fait bouger un ou deux trucs. Généralement, enfin déjà à l'époque il n'y avait pas de chiens, hein, donc les chiens sont apparus après qu'on soit fait cartonner là, l'espèce de gros clébards qu'ils ont maintenant. Ils parlent bien des chiens des enfers, hein, ils parlent pas des mecs des chiens mécaniques de Wolverine. Mais bon voilà, et puis l'un de nous a fait tomber une boîte, ça a fait un gros bruit. Et alors là, gros coup de projecteur là, dans la direction, les mecs de Wolverine qui sautent de leur voiture ou du conteneur où ils étaient rangés, je sais pas très bien. Ils commencent directement à nous crier dessus, bougez pas ou je tire. Et en fait, on a même pas le temps de répondre, de lever les bras, qu'ils ont commencé à cartonner. Le pote qui était à côté de moi s'est pris 2 prunes. J'ai réussi à l'attraper et à le tirer avec moi en direction de la sortie. Enfin donc de leur sortie à eux. Heureusement, miracle, là il se tourne vers l'orque là. Il dit ouais, Hans il a bien réfléchi. Enfin il a vraiment été malin. Il avait sur lui une grenade fumigène. Il l'a balancé pour en gros masquer un peu notre départ. On a réussi à se barrer par le point d'entrée qu'on avait pris, qui on l'espère n'a pas trop été identifié. Et en fait ouais, quand on est arrivé, mon pote là qui s'est pris 2 balles, il est mort dans le tuyau. Et un autre pote, là du coup la fille sanglote, hein, parce qu'apparemment vous comprendrez que c'est genre son mec ou son frère ou quelqu'un de proche, quoi. Mais l'autre pote, lui quand il s'était pris une prune avec l'adrénaline, ça a été, quoi. Mais en fait une fois qu'on est sorti, il est tombé, ça s'est infecté, on n'avait pas de medikit, il pleuvait, il faisait froid, le temps qu'on le ramène ici, qu'on aille chercher un medikit, il était plus des nôtres, quoi. Et il fait un mouvement de tête qui vous fait comprendre qu'en fait derrière l'entrepôt là du vieux Aldi, vous avez un bout de forêt, et apparemment ils ont enterré les gamins, leurs 2 potes là-dedans, quoi. Juste pour tuer le décor, hein, alors qu'il raconte une histoire, vous avez le ganger qui était resté dehors. Je le dis, il y a un 4e ganger complètement défoncé qui apparemment a rejoint le reste du gang et coule le truc à peu près à distance, d'une oreille. Et puis il y a donc Bushwhacker qui dit bon allez Liam, arrête de traîner comme un zombie là, va ramasser les trucs. Et donc Liam, qui est donc le mec, le 4e ganger qui était dehors, va aller ramasser quelque chose. Enfin il dit ça un peu de le faire bouger ses fesses. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Bon, déjà, faudrait à l'occasion vérifier peut-être avec un drone que la sortie n'a pas été repérée. Ça sent malin, dit Bushwhacker. Repéré ou même bouché, ouais. Oui, je me dis que si elle a été repérée, je pense qu'elle a été bouchée. Oh, ils ont peut-être juste mis un drone à la sortie. Hein. C'est vrai. Et bon, donc ça, on reste sur l'idée que si on veut faire ce qu'on disait, il faudrait trouver une sacrée diversion pour occuper tout le monde, quoi. Et bon, j'avoue que j'aimerais bien en savoir plus sur ceux qui ont pu avoir envie de foutre le feu. Là, pour le coup, quand vous voyez ça, vous voyez le regard dans les yeux de Weasel que vous connaissez bien, qui vous laisse entendre que d'une manière ou d'une autre, il essaiera d'en savoir plus. Donc, je sais pas trop quoi en penser de tout ça. Effectivement, j'ai du mal à imaginer une diversion qui dure le temps de faire tout le tri. Et visiblement, si on peut graisser la patte des gardes chez Oasis, c'est une bonne chose, mais j'ai peur que les Wolverine et les chiens, ça marche pas.
Non. Je voulais demander à au chef des gangers, à quoi ça ressemble dans la décharge. C'est un peu, ils ont trié les choses déjà, ou pour se préparer à aller ou c'est complètement en vrac? Ah, c'est un peu trié quand même, mais c'est pas simple. Disons que c'est facile de passer dans les rayons. Enfin, en tout cas, tu parles de la A8, hein, là où il y a les composants électroniques, hein, parce que Ouais. d'autres décharges, c'est moins approprié. Ouais, donc Bushwalker continue, il dit ouais, c'est relativement simple de quand tu passes en vite au coup de vent de voir ce qui a l'air bien et d'avoir de la valeur. Par contre, c'est vrai que les quelques fois où j'ai été chercher une pièce pour un pote qui voulait tes composants et tout, c'était sacrément pas simple effectivement de repérer la bonne pièce. En fait, il s'est un peu trié, mais tous les composants sont pas dans une boîte. Par exemple, tous les RC42 là qu'il y a ici, bah ils sont pas dans une boîte, ils sont un peu répartis selon leur état, leur machin. Donc, si tu veux vraiment faire la razzia de certains composants de manière précise, ça va être un peu compliqué. Après, d'après ce qu'on sait, d'après ce que j'ai pu comprendre plutôt, les mecs de chez Oise, ils ont fait un inventaire récemment. Il y a genre un mois, ils ont passé beaucoup de temps à faire un inventaire de trucs. Il y avait leur boss, je ne connais pas son nom, mais un truc du cul qu'on voit quasiment jamais, qui est assez rarement sur place, qui est venu, qui a fait chier tout le monde. Donc je m'imagine que si tu as l'inventaire, c'est plus simple, mais moi je l'ai pas, t'imagines. Tout à fait. Je pense qu'on a deux solutions. Soit DMG, tu vas récupérer cet inventaire, soit on envoie un drone pour refaire un inventaire. Après, le top, ce serait d'arriver à faire le tri parmi avec les drones, de pirater les trucs élévateurs, quoi. Ça va se voir, hein, les élévateurs. Mais non, très clairement, on peut envoyer un drone, hein, pour s'assurer que quand on arrive au bout, on n'a pas de surprise. Ça, je vais le faire dans tous les cas. Voilà, on suit pas trop loin. Derrière, une fois qu'on est pratiquement à la sortie, je peux me connecter au serveur, commencer à vérifier les caméras et chercher l'inventaire. Et derrière, vous poussez les infos pour accélérer les choses. Ouais. Mais si je m'occupe... alors, je suis pas le mieux placé pour m'occuper des mecs de Wolverine, hein, mais clairement, si je suis dans le serveur, m'occuper des caméras, je pourrais pas hacker les armes, etc. Ça va être compliqué de te gérer en même temps. Et les halles, elles sont fermées, elles sont... Alors, par essence, une halle, hein, c'est pas fermé parce qu'une halle, c'est un toit sur des piliers. Par contre, elles ont une enclave. Elles ont, encore une fois, il faut imaginer que tu as un grand carré et dans le grand carré, tu as une douzaine de rectangles. Et les rectangles, c'est des enclaves. C'est des grillages en fait. C'est des grilles qui entourent chacune des halles. Donc, en gros, la halle est là pour protéger de la pluie, si tu veux, pour faire simple. Et après, tu as un grillage qui fait le contour de la halle, ce qui fait que, en fait, si tu rentres et que tu dois accéder à une halle, tu n'accéderas pas à l'autre, enfin, tu n'auras pas immédiatement accès aux autres. Donc voilà, je sais pas si c'est relativement clair. L'idée, c'était de savoir est-ce qu'on pouvait d'une certaine manière verrouiller la halle pour empêcher les gars de Wolverine de rentrer. Donc, ce que je comprends, c'est que oui, on pourra les empêcher de rentrer, mais ils pourront tirer à travers la grille. Donc, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça nous aide qu'à moitié. Voilà, c'est ça, c'est pas vraiment, voilà. Et qui plus est, une fois que la grille, limite, la grille extérieure est un peu plus robuste, mais celle-là, les mecs qui sont en armure de combat, ils sautent dedans, ils la font tomber, quoi. D'accord. Et ça élimine pas le problème des chiens de l'enfer qui ont des moyens non technologiques de nous détecter. Alors ouais, là, c'était pas tant pour question de pas se faire détecter, c'était surtout qu'une fois qu'ils nous ont détectés, ils puissent pas venir nous embêter tout de suite. Mais bon, ça marche pas. Mais je sais pas encore hacker les chiens éveillés. Faudrait trouver un moyen de contrôler les chiens de l'enfer pour qu'ils se mettent à attaquer les gars de Wolverine. Ouais, Ça résoudrait tous nos problèmes. effectivement. Mais bon, après, effectivement, j'ai peur que même avec les meilleurs sorts de contrôle, même avec les esprits des bêtes et tout ça, on n'arrivera pas à les... Il me semble que les sorts de contrôle animal ne fonctionnent pas sur les paracréatures. Bizarrement. Donc, tout ce que je peux proposer pour l'instant, ce serait d'envoyer un esprit ou quelqu'un ou que je me projeter d'un côté pour attirer les chiens de ce côté, mais voilà, ça fera que les attirer, quoi. Donc ça peut être l'opposé de là où on arrive, hein. Bon, je vais envoyer le drone déjà pour vérifier quel est l'état du souterrain. C'est la base. Et à partir de là, on avisera. Éventuellement, voir si on peut hacker le Schmilblick pour le serveur pour avoir un peu l'inventaire et le détail de ce qu'ils ont fait. Et
Et voilà. Ouais, oui, c'est vrai que je t'ai pas répondu à ça. Donc ouais, vous allez prendre, il va t'emmener dans la forêt qui est derrière l'entrepôt. Vous allez marcher dans un sous-bois, voilà, pendant peut-être 10-20 mètres, émerger sur une sorte de grand terrain vierge qui devait être à une époque un champ ou un truc, mais qui est vraiment à l'abandon. Et effectivement, au milieu de ce terrain vierge, il y a un dénivelé, quoi. Il y a un moment où le sol tombe un peu et ça expose un gros tuyau de chauffage. Qui est percé effectivement, qui est assez grand pour ramper dedans. Alors après, donc vous avez de la chance, quoi. Vous avez un elfe et deux nains de métiers différents, donc vous allez y arriver, quoi. Mais heureusement dans l'équipe, il n'y a pas un troll et un orc, quoi. Parce que ramper là-dedans, ça n'aurait pas été simple. Et clairement, si vous passez par là, vous allez ramper en fin indienne. Alors tu déposes ton drone de repérage que tu envoies. Il va effectivement remonter le tuyau pendant quasiment 2-3 km avant d'arriver dans la proximité de la décharge, donc ça va prendre un peu de temps. Et effectivement, quand il arrive dans la décharge, il y a, tu le repères aussi par rapport à la carte, il y a effectivement une ouverture dans le tuyau. En fait, tu réalises que c'est pas une ouverture à base de le truc est pété. En fait, c'est qu'il y a une porte d'accès qui est juste un peu gondolée, donc qui se ferme mal. En fait, et ton drone, il est grand comment? C'est un micro-drone, hein, c'est genre un insecte. C'est ça. Donc l'insecte peut carrément passer au travers de ça sans aucune difficulté. Alors tu vas être prudent, hein, tu vas activer tes senseurs pour être sûr qu'il n'y ait pas du courant électrique, qu'il n'y ait pas un flingue, une mitrailleuse peut être devant l'entrée. Mais effectivement, quand ton drone émerge et qu'il arrive dans la partie décharge, donc là il arrive dans la halle 9, qui est effectivement bien remplie de merde, il n'y a pas de sécurité particulière, il n'y a pas un mec qui est garé devant, il n'y a rien à voir. Mais voilà, et donc du coup maintenant il fait nuit, hein. Vous allez voir enfin en début de soirée, donc maintenant il fait nuit, hein. T'as pas une très très bonne visibilité, mais ton drone doit avoir lumière faible ou autre chose, et tu peux le balader à l'intérieur de la décharge. Il est tellement petit qu'il faudrait vraiment que tu fasses quelque chose de très particulier pour que les senseurs le remarquent, quoi. Oui, là en l'occurrence, j'ai pris soin comme j'ai rien d'autre à faire, de me plonger dedans, donc je le contrôle réellement comme si c'était mon corps, je ressens la moindre chose qu'il ressent, je vois à travers ses senseurs. Et du coup, j'en profite doucement pour cartographier la décharge. Je pense que DMG, pendant que je fais ça, va essayer de s'approcher pour voir côté du serveur ce qu'il peut faire. Et moi, j'essaye de voir qu'est-ce que font les gardes et si possible d'aller jusqu'à la halle 8 pour commencer à regarder où sont les équipements dont on a besoin. Ouais. Alors, premier truc que j'ai remarqué en tant que rigueur, c'est qu'il y a quand même, tu remarqueras qu'ils ont placé en haut de la halle centrale. Tu repères pas de manière visuelle, tu le repères de manière électronique warfare, on va dire. Ils ont placé un brouilleur multidirectionnel. Et en fait, t'imagines que si un drone est repéré comme s'approche, un drone pas accrédité et repéré comme s'approchant du truc, ils peuvent comme ça brouiller le drone, le déconnecter de son rigueur. Encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'avec ton micro-drone, il y a peu de chances qu'il le remarque. Et alors, tu voulais cartographier. Ok, donc quand je repère ça, je donne l'ordre à mon drone, s'il perd la connexion, de rentrer. Mon drone est autonome, par contre, il faut pouvoir lui donner un ordre, donc je donne l'ordre en avance. Well played, bonne idée, effectivement. Donc, oh putain, donc au moins de problème, voilà, il rentre à la maison. 2 secondes. Donc de l'extérieur, tu peux voir qu'il y a effectivement des cheminées fumantes. Il y a une partie au bout des halles, t'as une partie un peu recyclage actif, on va dire. Ouais, alors déjà en explorant le truc, tu réalises que les halles 1, 2, 3, 4 sont bien plus récentes et en bien meilleur état que les halles 7, 8, 9, 10, 12. En fait, vous avez la partie un peu vieille de la décharge. Et surtout dans la partie 1, 2, 3, 4, vous avez effectivement des tapis roulants, enfin une vraie usine en plein air de recyclage, alors de taille modérée, etc. Mais vous avez des trucs là, donc là elle n'est pas active le soir, mais vous avez des tapis roulants pour amener aider à bouger les trucs, à les trier. Ouais, alors là-bas, ouais, je vous l'ai pas dit, mais là je vois l'information, la barrière extérieure, comme les barrières qui entourent les halles sont hautes de 4 mètres quand même. Et les chiens des enfers patrouillent bien en fait les 10 mètres inclus entre l'enclave extérieure, le carré, et les halles. Donc en fait, dans une halle, les chiens sont bloqués par les barrières. C'est pour ça que les petits gangers n'ont pas eu d'emmerde avec les chiens d'enfer. Bon, ils n'en ont pas croisé de toute manière, mais même s'ils avaient croisé, ils auraient eu moins d'emmerde que vous. Enfin, moins d'emmerde que Weasel, parce qu'eux, ils auraient été arrêtés par les barrières physiques. En gros, la halle 8 fait, pour donner une dimension, fait un peu la taille d'un terrain de football. Pour donner une dimension de truc. Donc toute la ferraille est alignée et rangée sur un truc qui fait 2 mètres de haut en moyenne.
et chaque rangée est espacée assez pour que le chariot élévateur passe. Et en fait, en te baladant avec ton drone, tu confirmes qu'il va falloir vraiment passer du temps à faire le tri, hein, parce que y a pas beaucoup de trucs étiquetés. Certes, pas mal de rangées, de rangements ont des tags RFID, mais en fait, ils sont tous codés au sens où en fait ils disent pas composant 145, quoi. Ils disent identifiant 143. Et si vous savez pas ce que c'est qu'une identifiant 143, vous savez pas ce qu'il y a dedans, quoi. C'est pas codé au sens crypté, mais c'est codé au sens où vous savez pas comment, vous n'avez pas le lexique, quoi. En tout, il y a la halle contient 3 chariots élévateurs à fourche. En fait, le matériel peut rentrer dans la halle par 2 portes. Une, en gros, si le rectangle est en antenne nord-sud, pour faire simple, vous avez une porte au sud, une porte au nord. Donc, vous pouvez ouvrir la grille et faire rentrer par le sud ou par le nord. Mais ça, c'est des portes doubles pour faire rentrer des véhicules. Mais en fait, après, la grille de la halle a aussi 3 portes pour humains. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a une porte double, vous avez à côté une porte pour humains. Et en plus, au milieu de la halle, en gros, sur la gauche de la grille, il y a une porte d'accès pour humains. Et ces portes-là sont pas protégées par des clés maglock, et c'est comme ça que les gamins en fait passaient de halle en halle, en fait. Ok, donc ça prendrait un temps infini de faire le tour de toutes les boîtes avec le drone pour repérer ce qu'il y a dedans. On a absolument besoin d'avoir leur inventaire pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière chacun de leur numéro, quoi. Absolument. Alors, ça prendrait pas un temps infini. Tu peux imaginer. Alors, le problème, c'est que ça va être très très chiant parce que tu penses pas que. Je doute que ton drone ait l'autosoft qui va bien pour faire ça. Donc, il va vraiment falloir que tu restes plongé dans le drone et en gros que tu fasses le boulot. Après, tant que t'es pas repéré, c'est pas trop un problème. Mais c'est vrai que t'es parti pour faire ça pendant, on va dire. Fais-moi un test, tiens, est-ce que tu aurais un truc qui pourrait s'y prêter bien, logique plus logistique ou peut-être que t'as hardware maintenant. Non, c'est le travail de mon frère, ça. Moi, je conduis. Alors, fais un test de logique, du coup. J'ai fait un test de logique. Allez, 4 en logique et ça me fera un succès. Bon, écoute, suffisant. T'estimes que, en fait, le gros problème, c'est que le drone, il faut quand même qu'il monte, qu'il descende, etc. Donc, en fait, entre chaque fois que tu vas passer entre 2 paniers, on va dire, de composants, ça va prendre du temps. T'estimes qu'il te faudra, peut-être 8 à 10 heures de boulot pour balayer le drone et faire un mapping complet des trucs, et puis indexer les pièces qu'il vous faut, les taguer dans la matrice, enfin voilà. Mais bon, si t'es prêt à le faire, c'est très chiant, mais si t'as pas passé 8-12 heures à faire ça, il y a quand même très peu de chances qu'on vous repère, quoi. Ok, bon DMG, si tu rates, on a un plan de secours. C'est une bonne chose. Tout à fait. Mais c'est long et chiant et je t'en voudrais toute ma vie. Mais sans pression. C'est vrai que le livre des rancunes, c'était une spécialité naine. Ah non, mais nous on a une bonne mémoire, on n'a pas besoin d'écrire, hein, c'est la seule différence. Non, c'est bien connu. C'est les nains qui sont connus, les elfes, ils prennent juste un siècle à prendre une décision. Ok, donc je vais m'occuper du serveur. Donc la première étape, je vais me faire aider d'un sprite. Et comme je le dis toujours, il y a un sprite pour ça. C'est ta réplique, ça? C'est une réplique, ouais. I have a sprite for this. Alors vas-y, du coup, tu peux dépenser un point d'anarchie et puis avoir 3 dés en plus. Oh oui, tu fais un sprite normal, on est d'accord, hein. Oui, pardon, je t'aurais précisé, oui, un sprite normal. Ouais, du coup, comme j'en ai marre de tuer mes technomanciens en faisant 8 succès avec 6 dés, je lance pas les dés, donc c'est un seul de 2, donc t'as 3 de marge. D'accord, très bien. Donc, par contre, oublie pas le technodrin qui doit aller avec, c'est comme l'invocation d'esprit, tu dois avoir un drain normalement qui doit être de je crois, 3 dés de mémoire. C'est des dés que tu lances 3 dés et en fait tu comptes les 1 comme étant des points de stun que tu prends. Enfin des points de dégâts étourdissants. Voilà, et comme tu as fait 0-1, tu n'as pas pris de drain du tout pour avoir invoqué ton Très bien. Étant donné le travail qu'il y a à faire ici, je vais donc prendre je vais compiler un cracker avec et comme spécialité, je vais lui prendre le fait qu'il ait plus 2 à ses tests de hacking hors cybercombat. On va devoir aller s'amuser. Ensuite, je vais lui faire une infusion pour le booster un petit peu pour ses tâches. Vas-y, du coup. Alors pareil, 3 succès, mais technodra maintenant, parce que c'est une forme complexe dans mes souvenirs. C'est bien ça. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu à quoi ressemble le sprite dans la matrice quand tu le compiles, quand tu le compiles, et puis évidemment mettre un peu de fluff sur à quoi ressemble l'infusion, quand tu fais ton espèce de forme complexe, quelle apparence ça prend dans la matrice. Et donc il aura plus 3. Alors, mon technodrin d'abord. Donc je prends un fatigue.
prends effectivement un point de drain. Ouais. Et alors, du coup, après, dis-nous un peu à quoi ça ressemble. Hein. Donc, sur ma main, je fais apparaître mon bocal. Je suis pas actuellement dedans, vu que je l'ai en aura. Je commence à touiller l'eau dans le bocal. Et de celui-ci, en fait, au niveau du petit château en plastique, va sortir un crabe. Donc, qui a la taille à l'origine du château et qui, en fait, en sortant du bocal, devient vachement plus gros pour être assez gros pour tenir dans mon autre main. Fait disparaître mon bocal et donc sur mon sprite qui est là dans ma main, je concentre mes deux mains et donc il y a comme les bulles qu'on verrait justement dans un aquarium qui commencent à passer d'une main à l'autre à travers le sprite et donc ces pinces se durcissent et deviennent un peu plus dorées. La carapace grossit légèrement, ses pattes sont beaucoup plus agiles et il est prêt pour s'attaquer au serveur. Ok, alors donc tu finis de l'infuser en fait, de préparer à faire ton action. T'es toujours physiquement, t'es toujours dans l'entrepôt avec les autres là, t'en as rien de causer. Tu as ton petit crabe matriciel qui est apparu et en fait tu te rends compte que le crabe, enfin ton sprite semble avoir remarqué quelque chose qui l'interpelle parce que pendant que tu l'infuses, il a ses petits yeux de crabe qui restent figés dans une direction, pas droit devant lui, mais un peu comme s'il regardait un truc à gauche qui avait attiré son œil. Je vais t'inviter à faire un test de perception en tant que perception matricielle. Je vais utiliser un point de chance pour relancer. J'allais poser la question, savoir si tu es satisfait de ce niveau de succès parce que c'est quand même pas beaucoup. Ouh. Alors je vais me permettre du coup, là ça devient important de faire un petit test. En fait, tu réalises qu'il regarde droit vers l'icône dans la matrice du comlink de Liam, là, le mec un peu tout fatigué et défoncé. Et alors en fait, alors que tu tournes pour ton attention sur cette icône-là, tu réalises qu'il y a un autre sprite que t'as pas compris toi-même. Hein. T'as un sprite qui était donc dans le comlink. Alors le truc prend une apparence, alors toi c'est des crabes de l'eau, hein, mais lui c'est une apparence de petite boule noire assez creepy, j'ai envie de dire, pour prendre un mot anglais. Et donc en fait, quand le sprite remarque que tu l'as remarqué, en fait, il prête attention à son environnement, il quitte le comlink de Liam, là, le jeune gamin, et il part, il disparaît dans la matrice, ou plutôt dans la résonance immédiatement. Mais après, tu réalises qu'effectivement, apparemment, il y avait un sprite collé dans le comlink de Liam, qui est un pauvre. Hein, le comlink, c'est un metaburner, enfin c'est un metalink, hein, c'est un pauvre burner. Il n'y a pas de raison, qu'un sprite ait été rangé là par appétit ou parce que l'appareil est particulièrement puissant. Hein. C'est vraiment un comlink normal. Ouais, ça laisse à penser que il avait un coursier et donc l'information est partie qu'on était dans l'entrepôt, quoi. Ah, c'est un peu ton inquiétude, parce que malheureusement tu l'as repéré. Alors t'avais dit au début des négociations que t'avais prêté attention un peu à ton environnement, et etc. Dans la matrice, t'avais regardé tous les comlinks, et en fait tu réalises que bêtement, il a dû se cacher. Quand t'es passé par le comlink de Liam, il était assez malin pour se barrer, le sprite, ou du moins se dissimuler, donc tu l'as pas repéré à ce moment-là. Mais là, j'ai considéré quand t'as commencé à faire des actions dans la résonance, là d'un seul coup ça l'a forcément plus explosé, on va dire. Ok, je préviens tout de suite mes comparses qu'ils avaient un comlink vérolé et que l'information vient de partir. Donc il faut qu'on se dépêche. Donc je vais faire une action d'équipe avec mon sprite pour rentrer dans le serveur, pour éviter qu'on se fasse remarquer. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chummers.